Dimanche 7 avril 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, 7 avril 1803, 7 avril 2013, il y a 210 ans, ce dimanche, mourait Toussaint Louverture dans une prison à Fort-de-Joux en France. Une cérémonie s'est déroulée au musée du Panthéon national. Le président Michel Martelly exhorte les Haïtiens à marcher sur les traces du précurseur de l'indépendance en travaillant d'un commun accord pour le bien du pays. 7 avril, c'est également la journée mondiale de la santé célébrée en Haïti autour du thème « Surveillez votre tension artérielle ». Une personne sur 3 souffre d'hypertension dans le monde, fait remarquer la ministre de la Santé publique, Dr Florence Duperval-Guillaume. Rien ne peut justifier l'insécurité alimentaire en Haïti, selon l'économiste Camille Chalmers, qui regrette que le secteur agricole soit marginalisé au profit, dit-il, d'acteurs internationaux dont les intérêts ne cadrent pas forcément avec la réalité du pays. L'agronome Joël Ducasse met pour sa part l'accent sur la nécessité de protéger l'approvisionnement alimentaire. Ces deux spécialistes sont les invités de Marie-Lucie Bonhomme à l'émission Sans détour. Dans l'actualité internationale, et si des insectes envahissaient New York, un scénario digne d'un film de science-fiction qui deviendra pourtant réalité à partir du 27 mai. L'événement se produit tous les 17 ans quand des colonies de cigales remontent à la surface pour se reproduire. Un phénomène certes sans danger, mais vraiment très nuisible. 9 enfants tués samedi dans un bombardement attribué à l'armée régulière de Bachar al-Assad. Le chef d'Al-Qaïda appelle à l'instauration d'un État islamique en Syrie. Dans l'actualité sportive, le Bayern Munich savoure son 23e titre de champion d'Allemagne, mais doit garder les pieds sur terre s'il veut remporter le triplé historique Ligue des Champions, Coupe et Championnat d'Allemagne. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Situé au cœur du parc national historique, le Palais Sans Souci, avec son architecture pour le moins originale, rivalisait avec les plus beaux palais d'Europe de l'époque. C'est dans Madiou que nous voyons très clairement que c'est Baron de Béliard qui traçait le plan de la ville de Sans Souci. Perchée à plus de 900 mètres d'altitude, la citadelle du roi Henri-Christophe donne la possibilité de dominer tout le corridor marien ainsi qu'une partie des départements de l'Artibonite et du centre. C'est vrai que le travail qui était fait sur Magloire permet de nous joindre un monument dans l'État lié aujourd'hui. Mais on va remarquer que malgré que tu fait partie de travail ça sur Magloire, le monument style est en danger. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Ce 7 avril 2013 ramène le 210e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, le précurseur de l'indépendance haïtienne. En cette occasion, le couple présidentiel a déposé une gerbe de fleurs au pied de sa statue au musée du Panthéon national au Champ de Mars. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, du président de la Cour de cassation, du chargé de mission à l'ambassade de France, des membres du pouvoir législatif et l'ancien général-président Prosper Avril et sa femme. Prenant la parole en la circonstance, la présidente d'honneur du MUPANA a rendu un vibrant hommage à Toussaint Louverture, l'une des plus grandes figures de l'histoire de l'humanité. Sophia Saint-Rémy Martelly en avait également profité pour féliciter la directrice du musée pour ses nombreuses initiatives ayant permis au MUPANA de répondre à sa mission. Il y a exactement 210 ans, périssait dans un cachot en France, loin de ses rêves et brisant l'espoir de tout un peuple, l'une des plus grandes âmes de l'histoire de l'humanité. Un géant, un humaniste. Il y a 210 ans, le 7 avril, mourait Toussaint Louverture. En 1983, ses restes furent rapatriés
et déposée en ce lieu qui est devenu le musée du Panthéon national haïtien. Depuis, comme un témoin vigilant, il se dresse au centre du Champ de Mars et sert de relais pour les générations futures. Un livre d'histoire collectif, ouvert et accessible. Le musée du Panthéon national, siège symbolique de notre histoire, notre rendez-vous avec la mémoire est trentenaire. 30 ans, c'est peu pour compiler plus de 500 ans d'histoire, avec autant de revers et de victoires, de hauts et de bas, aussi intenses et aussi décisifs. Vous connaissez sans doute cet adage. Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Le travail de mémoire, transmission de savoir et de connaissances aux générations futures est donc un devoir. Nous en sommes tous conscients. Le président de la République en premier. Il y a urgence de renforcer les sites constituant notre patrimoine et il est impératif d'assurer leur préservation. Je le disais tantôt, 30 ans c'est peu, mais 30 ans aussi c'est long. Beaucoup de générations se sont succédées pour entretenir cet espace et en faire un lieu unique. Du chercheur historien au conservateur, en passant par le personnel, à toute l'équipe, je présente mes plus vives félicitations. Madame la directrice générale, Michel, le travail que vous effectuez au MUPANA a permis au musée de reprendre son élan. Vous vous y adonnez avec passion pour que chaque jour, des jeunes, des moins jeunes, des étrangers s'approprient au mieux de notre histoire. Distingués invités, en ma qualité de présidente d'honneur, mon souhait est que le MUPANA continue à être ce lieu d'inspiration pour tous, au service de notre société et de son développement. Je suis heureuse et fière de pouvoir célébrer aujourd'hui avec vous. Bon travail à tous et longue vie au MUPANA. Ce 7 avril ramène également le 30e anniversaire de la création du musée du Panthéon national. La directrice générale du musée s'est félicitée du fait que le MUPANA ait pu permettre de conserver des œuvres importantes dans l'histoire du pays. Michel Frisch a remercié le président de la République qui, s'est-elle réjouie, ne rate jamais l'occasion d'œuvrer au renforcement du musée. Aujourd'hui, 7 avril 2013, marque les 30 ans du musée du Panthéon national haïtien. Unique musée public d'Haïti, doté de la noble mission de perpétuer la mémoire des pères de la patrie. Cette date marque aussi les 30 ans de l'entrée au Panthéon du précurseur de l'indépendance, Toussaint Louverture. Ce jour ramène également le 210e anniversaire de la mort de ce terreau, suite à 7 mois d'incarcération au fort de Joux dans le Jura en France en 1803. J'aimerais tout d'abord remercier le président de la République de la confiance placée en moi afin de poursuivre le travail de mes prédécesseurs. Sa présence aujourd'hui est un témoignage de la volonté de ce gouvernement de s'impliquer dans la gestion et la protection du patrimoine culturel dont nous sommes les dépositaires. J'aimerais aussi remercier la première dame, présidente d'honneur du musée, pour ses conseils et son soutien inconditionnel. Monsieur le Premier ministre, pour son intérêt constant au bon fonctionnement de l'institution. En mon nom et en celui de tout le personnel du musée, j'aimerais exprimer la fierté qui est nôtre, du privilège qui nous est donné, de pouvoir conserver, mais aussi de transmettre le souvenir des pères de la patrie. En aidant le travail de conservation et de promotion du riche héritage historique et culturel de notre pays, nous amenons nos jeunes et à travers eux la population tout entière à mieux connaître, à mieux construire leur identité. En rendant hommage aujourd'hui à Toussaint Louverture, souvenons-nous aussi de ceux qui se sont évertués à parapher son œuvre. Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Alexandre Pétion, et tous les anonymes, les combattants, hommes et femmes, nos aïeux qui nous ont menés à notre indépendance. Le MUPANA a pu, malgré les multiples catastrophes ayant affecté notre pays au cours de ces dernières décennies, conserver, malgré des conditions extrêmement difficiles, 75 ans de collection venant du musée de la Fondation Vincent, le musée national.
En marge de la cérémonie, le président de la République a lui aussi salué la mémoire de Toussaint Louverture. Michel Martelly pense que cette date doit rappeler à tous les Haïtiens le rôle de Toussaint Louverture dans la lutte en faveur de l'indépendance d'Haïti. Toussaint Louverture a commencé le travail. Il revient maintenant à nous de l'achever pour permettre à Haïti de retrouver sa fierté, déclare le chef de l'État. Il exhorte également tous les secteurs à travailler d'un commun accord pour qu'Haïti retrouve son indépendance du point de vue économique et sécuritaire. Un événement majeur puisque si nous existons en tant que nation libre et indépendante, c'est à partir d'un mouvement qui prend naissance avec beaucoup d'autres garçons. Bien sûr, le travail là, il faut qu'on finisse parce qu'on n'a pas aidé aux nations, mais nous sommes conscients que ce soit économiquement, que ce soit même du point de vue sécuritaire, nous encore liés et l'ombre nous marie encore à l'extérieur. Et je crois que les relations interdépendantes ont toujours existé à travers le monde, mais les relations de dépendance, il faut que nous travaillions sur lui, il faut continuer à travailler sur lui pour que, du point de vue sécuritaire, que nous mettre tête nous pour ne pas gagner l'autre nation qui a aidé nous contre les pays. Et du point de vue économique aussi, nous avons toujours supporté la coopération et le partenariat. Mais nous avons travaillé pour une sorte de dépendance là, côté que où dépend de faire ça, vous voulez avoir, YouTube, ça, vous voulez des fois parce que c'est vous qui commandez, ce n'est pas vous qui commandez. Donc il était important pour nous saluer le travail que vous, messieurs, ça a été fait déjà par le passé. Et on fasse tout pour nous prendre engagement, nous-mêmes, nous renouveler l'engagement pour nous continuer le travail là, le travail là pour finir. Tout en nous dans la misère, tout en nous pas libres vraiment pour nous prendre des décisions pour tête nous. Tout en nous pas libres, nous dépendons de manger, nous dépendons de l'autre bord. Mais beaucoup de travail là pour finir. C'est pour ce travail là que nous là, que nous engageons nous-mêmes pour nous matérialiser, pour que nous le Haïti vraiment et une nation ça que messieurs devraient créer. Tout à fait autre chose, le secrétaire exécutif de la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif, Camille Chalmers, juge scandaleuse et anormale l'insécurité alimentaire qui prévaut depuis plusieurs années dans le pays, alors que la potentialité du secteur agricole est mal exploitée. Ce n'est pas normal qu'un secteur qui emploie des millions de citoyens et qui contribue jusqu'à plus de 26% dans le PIB ne reçoit que 6% du budget national, dit l'économiste Chalmers, qui estime que le secteur agricole est marginalisé au profit d'acteurs internationaux qui ont des intérêts qui ne cadrent pas forcément avec la réalité d'Haïti. Pour Camille Chalmers, l'insécurité alimentaire en Haïti est surtout causée par l'application de politiques publiques qui ne placent pas l'agriculture au centre des priorités. Il est au micro de Marie-Lucie Bonhomme à l'émission Sans détour à suivre ce soir à 20h. Question que on ne peut pas poser, ne sont pas poser les questions de relations de pouvoir dans nos sociétés. Ouais, et Amartya Sen fait des démonstrations, c'est très clair en Asie, sous des épisodes de famine, quand il montrait que c'est les relations de pouvoir eux-mêmes qui causent famine. Ça, ouais. Donc en Haïti en particulier, où gagnent des politiques, et ça c'est depuis le 19e siècle, des politiques qui pas du tout mettaient au centre de priorité paysannerie, question agriculture, malgré que l'agriculture jusqu'à présent a 26% PIB, les employés 1 million de familles, c'est le premier pouvoir d'emploi, mais il y a toujours tendance à marginaliser au profit de l'intérêt oligarchien, au profit de série d'acteurs externes qui justement pas cohérents avec besoin de la population. Donc dans ça, je dis pas aucune raison qui justifie que nous avons mourir en Haïti. C'est un scandale et normalement nous devons batailler contre ce scandale. Donc pas aucune raison qui justifie que Haïti lui-même est dans l'état sous-développement ça tout à ce moment. Il y a des capacités de production qui ne sont pas utilisées. Ou un ensemble de réserves de productivité dans l'agriculture qui est immense. La démonstration a été faite en 2008. En 2008, à cause de ça, les émeutes de la faim, il y a des 2-3 investissements qui sont faits. Et pour une bonne production augmentée de façon très importante entre 2008 et 2009. Ça veut dire qu'il y a des réserves de productivité, ou un ensemble de barils qui a fait, et qui, même dans le court terme, et encore plus dans le moyen et long terme, tu as des résultats extrêmement importants pour capable de satisfaire les besoins alimentaires de la population. Moi, je crois que gagner évidemment une crise structurelle de l'agriculture, que nous ne pouvons pas analyser là. Mais il y a deux bases fondamentales. Le premier balance, c'est que l'État haïtien a toujours marginalisé le secteur. Ça veut dire qu'on parler de 5 à 6% du budget pour un secteur qui a fourni 26% du PIB et qui a employé 5 millions, 6 millions. Ouais, c'est une aberration. Ça veut dire que le secteur est toujours marginalisé, côté pas d'investissement public qui fait la donne. Non seulement pas d'investissement public qui fait la donne, mais pas un cadre non plus qui encourageait, par exemple, un crédit qui allait stimuler l'investissement là-dedans.
depuis années 80, fin années 80, on a un modèle qui c'est ça relève l'ajustement structurel là, qui décidait ouvert payant et ouvert payant de façon extraordinaire. Ça veut dire qu'on vient rapidement tarif qui dans tout l'hémisphère 2,9% et on gagne ou sacrifier la production nationale. Ce n'est pas une situation qui crée simplement pas des questions naturelles, mais c'est des choix politiques qu'il y a des intérêts précis. Parce qu'il y a des transferts de revenus qui sont faits vers des secteurs. Par exemple, retirer le corps blanc dans un série de secteurs pour bailler à un série de l'autre secteur et qui, je dis, entrer dans un processus d'accumulation qui allait contre l'intérêt national. Participant lui aussi à Sandeto, l'agronome Jorel Ducasse a mis l'accent sur la nécessité de protéger l'approvisionnement alimentaire, soulignant qu'une étude commanditée par le gouvernement haïtien montre que jusqu'à 30% des récoltes des céréales sont détruites, rongées par des rats et d'autres ravageurs. Il dénonce un manque de politique publique visant à s'attaquer réellement à ce problème, en vue, dit-il, d'apporter des solutions de manière à accroître la production nationale agricole réelle dans le pays. Moi-même, je dis que la précarité dans laquelle la population y est, qui fait le pas qu'à manger, le pas qu'à dormir au côté, n'est-ce pas, le pas qu'à avoir une bonne éducation, tout ça fait partie, en fin de compte, d'un corpus, un bagage qui existait, qui a comme système, n'est-ce pas, et qui, le constater, au-delà du constat, n'est-ce pas, pour aborder et résoudre, n'est-ce pas, il y a des actes qui proposés, n'est-ce pas, pour sécuriser l'approvisionnement alimentaire. Go, le premier aliment, parce que le corps humain est 70% d'eau et tout le métabolisme demande de l'eau. On a dit, bon, maintenant les aliments. Bon, je trouve bizarre que propre étude commanditée, n'est-ce pas, par l'État haïtien, au travers du financement de la BID, étude réalisée par le ceci, n'est-ce pas, montrer que, par exemple, dans la vallée de l'Artibonite, rate manger moitié production du riz. Sans que pour que j'aime gagner un plan d'action, n'est-ce pas, pour lutter contre les rats. Parfait. Rate manger et rate et l'autre ravageur manger 30 à 40% des récoltes de céréales et ensuite les autres produits plus périssables qu'on gagne un niveau de perte de 50 à 60%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le que qu'on a posé un problème pour résoudre, ou à poser pour un corps social qui sont organismes, etc., ouais, qui fonctionnent et il faut que tout bagaille est relié. Donc, ce qui veut dire que si le secteur n'a pas de financement, pas d'investissement qui fait là-dedans au niveau de la recherche, n'est-ce pas, pas de problématisation, chaque programme gouvernemental que nous voyons, en général, c'est des bagailles que on bonne. Moi, je suis expert en dedans, une série de passages qui sont en dedans, et on sait d'organisations internationales viennent là, écrit, et qu'en général, les différents gouvernements passent là anonymes. Célébration ce dimanche 7 avril de la Journée mondiale de la santé autour du thème « Surveillez votre tension artérielle ». En Haïti, diverses activités ont été organisées pour marquer l'événement. C'était l'occasion pour la ministre de la Santé et de la Population, Dr Florence Duperval-Guillaume, d'honorer plusieurs employés de l'institution qui se sont distingués par leur dévouement et leur professionnalisme. La titulaire du MSPP exhorte la population à lutter contre la tension artérielle, rappelant qu'une personne sur 3 souffre d'hypertension dans le monde. La Journée mondiale de la santé est célébrée chaque année le 7 avril. Une date qui rappelle la création de l'Organisation mondiale de la santé en 1948. En cette occasion, l'OMS choisit toujours de mettre en lumière un problème de santé publique au niveau mondial. En 2011, c'était l'urbanisation, un défi pour la santé publique. En 2012, c'était une bonne santé pour mieux vieillir. Contemplons encore ces thèmes et nous verrons qu'ils sont en Haïti tout aussi bien d'actualité. Aujourd'hui, en 2013, comment peut-on jouir d'une bonne santé dans un environnement aussi stressant que non sain, sans de bonnes pratiques d'alimentation et d'hygiène, sans les structures hospitalières adéquates,
et surtout répondant à leur mission d'offre de soins et de services. Ce sont les questions que devrait se poser tout citoyen, et encore plus s'il est un acteur de l'échiquier politique, et surtout s'il est conscient de son rôle social, aussi bien dans son foyer, dans sa famille, dans sa ville, dans sa commune, dans ce pays qui s'appelle Haïti, et pourquoi pas dans le monde. Cette année, la Journée mondiale de la santé est consacrée au thème de l'hypertension. Dans le monde, une personne sur 3 souffre d'hypertension. Ici, nous entendons souvent dire « moi je souffre de tension ». Qu'est-ce que ceci voudrait dire? Et que ceci voudrait dire que ces individus côtoient à chaque seconde de leur existence une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une insuffisance rénale, une cécité pour ne citer que cela, et si cette hypertension n'est ni contrôlée, ni soignée, la mort par anticipation. Le risque de ces contaminations, de ces complications, s'aggrave encore plus que cette hypertension s'associe à d'autres pathologies, comme le diabète, par exemple. Retour sur l'actualité. Comme vous le savez, la situation était tendue jeudi à la Chambre basse où le gouvernement était invité à prendre part à une séance d'échange avec les parlementaires. Mais la présence du ministre chargé des relations avec le gouverneur, le Parlement, Ralph Theano, était contestée par les députés, notamment ceux de l'opposition. Ralph Theano n'est plus en odeur de sainteté à la Chambre basse depuis qu'il avait traité les députés d'enfants issus de familles monoparentales ayant des comportements de kamikaze. Le ministre Theano avait refusé de quitter les lieux à la demande des parlementaires et le président de l'Assemblée a dû faire appel aux agents de sécurité de la Chambre qui l'ont finalement accompagné à la sortie. Il y a eu de vifs échanges et la situation a failli tourner à l'affrontement physique. Retour sur les faits avec Emmanuel Paul. Jeudi 4 avril 2013, il est environ 2 heures dans l'après-midi. Nous sommes à la Chambre basse où le gouvernement devrait participer à une deuxième séance d'échange avec les honorables députés. Mais seulement le ministre Ralph Theano, chargé pourtant des relations avec le Parlement, n'est pas le bienvenu dans l'antre de ces députés qu'il avait qualifiés d'enfants issus de familles monoparentales. C'est le député de Port-Salut, Dr Sinal Bertrand, qui lança les hostilités en exigeant du président de l'Assemblée, Jean-Tolbert Alexis, qu'il demande à M. Theano de quitter la salle. Il est suivi par d'autres collègues, dont le député de Desdunes, le vaillant Louis Jeune, et celui des Gonaïves, Sadraque Dieudonné. Alors que les députés de l'opposition continuaient de réclamer le renvoi de Ralph Theano, le président de l'Assemblée demanda au chef du gouvernement de lui faciliter la tâche en demandant à M. Theano de partir. Laquelle demande n'a pas eu l'effet escompté et Jean-Tolbert Alexis s'est trouvé dans l'obligation d'intimer cet ordre aux agents de sécurité du Parlement. Le ministre chargé des relations avec le Parlement doit vider la scène. C'est une décision. Nous sommes au Parlement. Les députés ont la préséance. Le ministre chargé des relations doit vider les lieux. Sécurité. Mettez ça dehors. Mettez ça dehors. Mettez ça dehors. Embarrassé, le ministre Ralph Theano s'est alors résolu de laisser la salle de séance la tête baissée. Une fois dehors, il reprend sa rhétorique critique vis-à-vis des députés de l'opposition. Déplorant leur comportement,
il leur a fait cette leçon. On apprécie nous-mêmes. Comment ça veut dire? Qui jugement bon? Fait jugement, écoute, quelques députés ne peuvent pas imposer leur influence à l'ensemble de l'Assemblée. Et comment comprendre? Est-ce que toujours ministre qui charge de relation avec le Parlement toujours? Bon, jusqu'à présent, moi, c'est le gouvernement quand même. Donc, si on voulait, écoute, il y a une procédure à suivre. Si on voulait, on doit interpeller. Le pont était pratiquement coupé entre le ministre Ralph Théano et les députés de l'opposition depuis le jour où, mécontent que ces derniers avaient chahuté le Premier ministre à l'ouverture de l'année parlementaire en janvier dernier, Ralph Théano avait qualifié leur comportement de kamikaze, digne d'enfants issus de familles monoparentales. Ils n'avaient jamais été vus au Parlement depuis cette date et les députés de l'opposition ont une fois de plus mis à exécution leur promesse de les chasser si jamais ils s'avisaient de venir au Parlement où il est déclaré persona non grata. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici un rappel des titres. 7 avril 1803, 7 avril 2013, il y a 210 ans, ce dimanche, mourait Toussaint Louverture dans une prison à Fort-de-Joux en France. Une cérémonie s'est déroulée au musée du Panthéon national. Le président Michel Martelly exhorte les Haïtiens à marcher sur les traces du précurseur de l'indépendance en travaillant d'un commun accord pour le bien du pays. 7 avril, c'est également la journée mondiale de la santé célébrée en Haïti autour du thème « Surveillez votre tension artérielle ». Une personne sur 3 souffre d'hypertension dans le monde, fait remarquer la ministre de la Santé publique, Dr Florence Duperval-Guillaume. Rien ne peut justifier l'insécurité alimentaire en Haïti, selon l'économiste Camille Chalmers, qui regrette que le secteur agricole soit marginalisé au profit, dit-il, d'acteurs internationaux dont les intérêts ne cadrent pas forcément avec la réalité du pays. L'agronome Joël Ducasse met pour sa part l'accent sur la nécessité de protéger l'approvisionnement alimentaire. Ces deux spécialistes sont les invités de Marie-Lucie Bonhomme à l'émission Sans détour. Dans l'actualité internationale, ici, les insectes envahissaient New York. Un scénario digne d'un film de science-fiction qui deviendra pourtant réalité à partir du 27 mai. L'événement se produit tous les 17 ans quand des colonies de cigales remontent à la surface pour se reproduire. Un phénomène sans danger certes, mais vraiment très nuisible. 9 enfants tués samedi dans un bombardement attribué à l'armée régulière de Bachar al-Assad. Le chef d'Al-Qaïda appelle à l'instauration d'un État islamique en Syrie. Dans l'actualité sportive, le Bayern Munich savoure son 23e titre de champion d'Allemagne, mais doit garder les pieds sur terre, c'est de remporter le triplé historique, Ligue des Champions, Coupe et Championnat d'Allemagne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.